vois ces moments où t'es en plein match, que tu te prends 7 points d'affilée, que tes attaquants ils veulent même pas attaquer parce qu'ils ont peur de se faire bloquer. Ton passeur il veut tellement jouer vite qu'il envoie des lasers dans la mire. Tes centraux ils sautent même plus parce qu'ils savent déjà qu'ils vont même pas avoir la balle. Tu vois de quoi je parle, hein? Bah, je vais te partager quelques conseils que j'ai appris qui vont te permettre de t'améliorer au volley. Je dis bien que j'ai appris, hein, parce que je vous vois, hein, les gars qui me connaissent et qui savent que je suis passé par là. Hein. Allez, c'est parti. Ok, alors le premier conseil que je peux te donner, et c'est sûrement le plus important, c'est la communication. Bah ouais, si tu fais un sport d'équipe et que tu communiques pas, bah tu vas pas produire grand chose sur le terrain. Par exemple, t'as un service adverse, la trajectoire du ballon, elle va entre ton coéquipier et toi, et là, tu dois voir de quoi je parle. Tu sais ce petit mouvement que vous faites tous les deux en même temps là. Bah pour éviter ça, il faut que vous parliez les gars. Dites-vous les choses avant que ça se reproduise. Prends l'initiative de dire à ton pote, bah celle-là je la prends, quand elle est là je la prends. Et c'est pareil dans plein de situations, hein. Que ça soit une bidouille qui soit en plein milieu du terrain, une balle qui est poussée au fond. Il faut que vous mettiez les choses à plat et que vous puissiez réagir en toutes circonstances. Bon, je te l'accorde, en fonction de ton poste, tu vas forcément avoir des zones à couvrir. Et tu auras donc des responsabilités. Mais le mieux, c'est de parler et de communiquer avec tes coéquipiers pour éviter de faire des fautes toutes bêtes. Dans tous les cas, tant que la balle elle touche pas le sol, t'as fait ton taf. Bref, t'as compris, au volley, c'est super important de parler avec ton équipe. Il faut profiter des moments entre chaque point pour vous rassembler au milieu. Ça va améliorer votre cohésion d'équipe et vous pourrez vous dire ce qui va et ce qui va pas. Vu que c'est un sport d'équipe, il faut absolument que vous vous encouragez entre vous. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui commence à baisser la tête ou à perdre confiance en lui, n'hésite pas à le rassurer. Si par exemple t'as un joueur qui est en réception et qui commence à... T'as capté? N'hésite pas à dire que tu peux le couvrir. Si tu vois que ton passeur est en galère à cause des mauvaises réceptions et tout, demande-lui de ne pas jouer compliqué et de pas chercher à ramener la balle sur le filet. C'est super important pour que vous puissiez continuer à jouer sans faire de fautes bêtement. S'il cherche toujours à faire des exploits et que ça empire, un petit regard au coach et t'inquiète. Arbitre! Changement! Ok, prochain conseil qui va te servir énormément si t'es dans tes débuts au volley, c'est de toucher à tous les postes. De cette manière, tu comprendras vite le rôle et les responsabilités de chacun et tu vas pouvoir améliorer très vite ta vision globale du jeu. Tu te doutes bien qu'en plus les entraîneurs ils aiment bien ce genre de profil, ceux qui s'adaptent bien et rapidement. Donc c'est hyper cool d'un point de vue tactique, mais tu vas pouvoir aussi identifier tes faiblesses et ainsi travailler dessus. Moi par exemple, quand j'ai commencé le volley, j'étais réceptionneur attaquant et franchement au début c'était trop facile d'envoyer juste des missiles en 4 et de se plaindre quand la passe elle était trop basse ou externe. Je faisais des réceptions sans vraiment me préoccuper de si elle était bonne ou pas, mais le jour où j'ai commencé à me former un peu à la passe, là j'ai bien compris que c'était un poste vraiment difficile et qu'en tant que R4, je pouvais pas demander tout le temps des passes parfaites. Parce que j'ai vite compris que quand t'es passeur, que t'as une recette qui est basse ou que tu as une recette qui part à l'autre bout du terrain, c'est hyper compliqué de renvoyer une passe qui est correcte à attaquer. Donc en gros, si tu veux vite progresser et devenir un joueur complet, il faut pas que tu te limites à un seul poste. Tu essayes tout, tu apprends tous les rôles et tu verras que ça va grave te servir par la suite. Ok, tu vas vite voir où je veux en venir par prendre son temps. En fait, quand tu commences le volley, t'es vite amené à voir des actions spectaculaires, genre des services à 130 km/h, des balles plantées sur la tête du passeur. Sauf que voilà, j'ai vu plein de débutants qui essayent de faire la même chose parce qu'ils ont vu ça à la télé, parce qu'ils ont vu ça sur IQ, parce qu'il y a leur meuf dans les gradins. Vous vous doutez bien que... En fait, ils oublient trop souvent que même si tu réussis une action comme ça, ok, c'est cool. Tu pourras la mettre sur Insta, tu pourras gonfler ton ego. Mais frérot, rappelle-toi que c'est qu'un seul point dans un match. Et un match, c'est pas quand un point. Donc tu l'as bien compris, avant de vouloir devenir le prochain Ngapet, bah sois propre dans ce que tu fais. Sois irréprochable. Travaille ta réception, ta relance, place des balles au service. Si tu peux cogner une balle à l'attaque, fais-le. Mais si la balle est trop basse, tu la places intelligemment, ne sois pas bête. Parce que pour gagner au volley, il faut pas faire de fautes, c'est aussi simple que ça. Moi je te conseille de prendre ton temps, de gagner en précision et en régularité et tu verras que ça fera la différence sur le terrain. Il y a aussi énormément de situations où tu peux à ton tour donner du temps à ton équipe. Par exemple, si tu vois qu'à la dernière touche, toute ton équipe est par terre parce qu'ils ont galéré à ramener une balle en défense, tu peux toi aussi surprendre l'adversaire en envoyant la balle sur le passeur pour le désordonner ou en envoyant la balle dans un trou où ils vont galérer à défendre. Autre cas qui peut t'arriver, et c'est un cas parmi tant d'autres, quand ton passeur est arrière, donne-lui du temps pour qu'il puisse se placer. Il vaut mieux lui envoyer une balle qui est haute mais en plein milieu du terrain que lui envoyer un laser qui est au filet. En fait, c'est un tas de situations où tu peux apprendre à regarder autour de toi et à te dire si tu as besoin de donner du temps ou tu peux accélérer le jeu, ça dépend. Tout ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'au volley, il faut limiter la casse. Donc si tu peux rattraper les erreurs
parfait, mais si tu peux éviter d'en faire par la suite, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est des conseils qui peuvent t'aider à t'améliorer au volley. Je t'invite à me suivre sur les réseaux pour me donner de la force. Et si tu as des astuces que tu as envie de partager, et si jamais tu as envie de me dire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires pour aider d'autres volleyeurs. C'est ciao!